feu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférés. L'épisode s'ouvre sur Suraj, qui est profondément obsédé par Rani. Il contemple avec une grande fierté une caricature qu'il a dessinée d'elle sur un morceau de papier. Son désir et son amour pour elle sont évidents, ce qui inquiète fortement sa mère, Vijaya. Cette dernière ne comprend pas pourquoi son fils est si attiré par Rani, qui est pourtant une femme déjà mariée. Cette remarque met Suraj hors de lui. En pleine crise de colère, il exige que sa mère fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que Rani devienne son épouse, lui rappelant qu'elle le lui avait promis. Pour faire chanter sa mère, il saisit un couteau et menace de se couper les veines si sa promesse n'est pas tenue. Prise de panique, Vijaya parvient à le désarmer et tente de le calmer en lui assurant qu'elle convaincra Rani de céder. Une fois Suraj apaisé, Vijaya formule un plan sombre en secret. Elle pense pouvoir acheter les sentiments ou la présence de Rani avec de l'argent, ignorant totalement que Rani est une femme de principe qui n'acceptera jamais de se vendre. La maltraitance de Nandini par Jay et les manigances de Champa. Pendant ce temps, une autre dynamique toxique se joue. Jay passe du bon temps avec Champa, la servante de la maison devenue sa maîtresse. Alors qu'il s'apprête à partir, il réalise qu'il a oublié son téléphone portable et ordonne à son épouse, Nandini, d'aller le lui chercher. Nandini, agissant en épouse dévouée, s'exécute rapidement. Cependant, Champa décide de lui tendre un piège cruel, elle lui barre le passage avec son pied. Nandini trébuche lourdement, se blesse au bras et casse le téléphone de Jay dans sa chute. Au lieu de s'inquiéter pour sa femme, Jay entre dans une colère noire et insulte Nandini pour sa maladresse. Lorsque Nandini tente de se défendre en expliquant que c'est Champa qui l'a fait tomber exprès, Jay refuse de la croire. Furieux qu'elle accuse sa maîtresse, il lève la main sur Nandini et lui donne une violente gifle. Profondément humilié et déçu de voir son mari prendre le parti de la servante, Nandini quitte la pièce, incapable de supporter ce manque de respect. L'opportunité du terrain et le plan machiavélique de Rani. De son côté, Rani est en route vers le palais Rajawa à bord d'un tricycle motorisé. Elle fait le point sur son plan de vengeance. La première phase, s'introduire au palais et gagner la confiance de Vijaya, est réussie. L'étape suivante consiste à récupérer tous les biens que Vijaya a volés à sa famille. En chemin, elle remarque un immense terrain vide au centre-ville. Le chauffeur lui explique que cette parcelle fait l'objet d'un conflit juridique interminable entre deux frères, et que de faux courtiers en profitent pour escroquer les passants. Intriguée, Rani demande à faire demi-tour pour examiner les lieux. Sur place, un faux courtier tente immédiatement de l'arnaquer en lui proposant le terrain à un prix dérisoire, mais Rani le démasque instantanément et le chasse rudement. C'est alors qu'une idée de génie lui vient à l'esprit, pousser Vijaya à acheter ce terrain litigieux, puis s'arranger pour lui faire signer de faux documents afin de transférer légalement la propriété au docteur Veer et à sa famille. Après avoir prié la déesse mère pour le succès de son plan, elle repart vers le palais, le piège des cours de maths et l'invitation au restaurant. Arrivée au palais, Rani trouve Vijaya et Suraj au salon. Pour parler du terrain en tête-à-tête avec Vijaya, Rani doit d'abord éloigner Suraj, qui la dévore des yeux. Elle lui ordonne d'aller dans sa chambre pour se préparer à son cours de mathématiques. Une fois Suraj parti, elle commence à exposer l'affaire du terrain à Vijaya, mais Suraj les interrompt, impatient de commencer sa leçon. Craignant une nouvelle crise de son fils, Vijaya demande à Rani de faire le cours d'abord. Agacée par cette interruption, Rani décide de punir Suraj en lui donnant des exercices de mathématiques extrêmement complexes. Contre toute attente, Suraj résout tous les problèmes avec succès. Fier de lui, il demande une récompense, un dîner en tête-à-tête avec elle ce soir-là. Rani refuse fermement, rappelant la frontière entre enseignant et élève. Suraj commence alors à faire une crise de colère et saisit un compas de manière menaçante. Vijaya, qui espionnait la scène, intervient pour calmer le jeu, elle propose de les accompagner au restaurant. De cette façon, elle pourra surveiller son fils et écouter l'opportunité d'affaires de Rani. Rani est forcée d'accepter,
Bien qu'elle s'inquiète, car elle avait promis à Vir qu'elle dînerait à la maison. Souraj, ravi, réserve une table au restaurant de l'Hôtel Royal. Tension maximale à l'Hôtel Royal. Par un pur hasard du destin, le docteur Vir reçoit au même moment un appel pour un entretien d'embauche qui doit avoir lieu, exactement au même Hôtel Royal. Au restaurant de l'hôtel, l'ambiance est luxueuse. Rani, fidèle à ses habitudes modestes, mange confortablement avec ses mains, sous le regard charmé de Souraj. Vijaya, quant à elle, essaie tant bien que mal d'utiliser des couverts. En manipulant maladroitement sa fourchette, elle projette accidentellement une boulette de viande sur la table voisine, qui s'avère être celle de Vir. Dégoûté, Vir se retourne pour chercher le coupable, mais un serveur se place pile entre sa table et celle de Rani, masquant cette dernière. Le pire est évité de justesse. Suite à cet incident, Rani conseille avec ironie à Vijaya de manger avec ses mains, ce que Vijaya finit par faire, cache-cache et fuite de Rani. Vijaya s'absente un moment, laissant Souraj et Rani seuls à table. Rani profite de l'occasion pour manipuler Souraj et lui demander de convaincre sa mère d'acheter le fameux terrain, ce qu'il accepte immédiatement. C'est alors que Vir appelle Rani sur son téléphone. Ne pouvant pas répondre devant Souraj, elle s'éclipse aux toilettes. En chemin, elle frôle Vir, qui est trop absorbé par son propre téléphone pour la remarquer. Depuis les toilettes, Rani décroche. Vir lui explique qu'il a refusé l'offre d'emploi car elle exigeait un déménagement à New Delhi. Soudain, une musique forte retentit dans le restaurant, rendant la communication difficile. Vir propose alors de rentrer pour en discuter. En issant des toilettes, Rani aperçoit Vir de loin et panique en réalisant qu'ils sont au même endroit. Pour aggraver la situation, Souraj l'entraîne de force sur la piste de danse. Pour ne pas être vue par Vir, Rani se cache le visage derrière un classeur, puis elle verse discrètement du ketchup sur le sol. Souraj glisse sur la piste et tombe lourdement. Profitant de la confusion et voyant Vir se diriger vers la sortie, Rani abandonne Souraj et se précipite dehors pour prendre un taxi, espérant arriver chez elle avant son mari. Les soupçons de Vir et la naïveté de Nandini. Malheureusement pour elle, Vir l'aperçoit de loin monter dans le taxi. Pris de doute, il se rappelle qu'elle avait refusé son invitation sous prétexte qu'elle devait rendre un devoir universitaire à son professeur. Il décide de l'appeler pour tester sa sincérité. Rani lui ment à nouveau au téléphone, affirmant qu'elle sera bientôt à la maison après ses cours. Vir réalise qu'elle lui cache des secrets et se promet de découvrir la vérité. Le script revient brièvement sur Nandini et Jay. Nandini demande à Jay pourquoi il continue de la garder comme épouse s'il la déteste tant. Jay lui avoue cruellement qu'il reste avec elle. Uniquement par pure vengeance, il veut lui faire payer l'humiliation que son frère Vir et Rani lui ont infligée par le passé. Malgré cette confession terrifiante révélant que son mari est un pervers narcissique, Nandini, d'une naïveté déconcertante, refuse d'abandonner. Se remémorant leurs bons moments passés, elle décide de tout faire pour reconquérir son cœur. Non loin de là, Champa observe la scène et se jure de ne pas laisser Nandini récupérer Jay, le mensonge stratégique de Rani face à Vir. Rani parvient à arriver à la maison juste avant Vir et constate que le reste de la famille est sorti. Lorsque Vir entre, l'atmosphère est lourde. Il la confronte directement et lui demande à plusieurs reprises de lui dire ce qu'elle trame, lui rappelant leur promesse de ne jamais avoir de secret l'un pour l'autre. Rani panique, sachant que si Vir apprend qu'elle fréquente Vijaya et Souraj, il entrera dans une colère noire et détruira son plan de vengeance. Devant l'insistance de Vir, qui menace de partir en concluant qu'elle ne le respecte plus, Rani doit improviser. Très maligne, elle décide de lui servir un mensonge habilement mélangé à une part de vérité pour sauver les apparences. Elle s'effondre en larmes et lui avoue qu'elle a rencontré un ami secret dans le but de lancer une action en justice pour récupérer les biens volés par Vijaya, prétendant avoir agi seule uniquement pour protéger l'avenir de leur famille. Bouleversé par ses larmes et par cette apparente dévotion, Vir s'excuse de s'être emporté. Il lui demande alors de lui présenter cet ami pour qu'il puisse l'aider dans les démarches. Rani refuse catégoriquement,
affirmant que c'est trop dangereux pour lui et qu'elle doit gérer cette affaire en toute discrétion. Totalement berné, Vir accepte de la laisser faire. L'épisode se termine sur Rani qui a réussi à sauver sa couverture, tandis que le narrateur invite les téléspectateurs à s'abonner pour découvrir si son plan de piéger Vijaya fonctionnera dans les prochains épisodes.